Bonsoir à tous, bienvenue encore une fois dans votre émission, votre opinion sur Gamma TV. Plusieurs milliers d'enfants sont exposés à la violence domestique. Ça peut être la violence physique, la négligence et l'exploitation économique. Ces enfants, justement, sont exposés à une sorte d'épidémie, le choléra et la variole de singe, Mpox, qui sévit quasiment dans certains pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Ces enfants également sont déscolarisés. Ils sont inscrits souvent dans les écoles coraniques, notamment les daras, dans des conditions particulièrement précaires. Heureusement, il y a un programme de protection pour les enfants, pour permettre ainsi aux enfants d'avoir la confiance en soi et aussi la communication. Et un autre volet qui porte sur la sensibilisation des parents et notamment les enseignants des écoles de Dara. Et pour en parler, nous avons décidé de recevoir Madame Aïssatou Baldé. Elle est stagiaire au cabinet NECOM de l'art oratoire thérapeutique. Elle est également élève au BFM. Elle est préoccupée de la violence parentale qui est vue comme une méthode d'éducation choisie. Et avec elle, nous allons discuter sur cette question qui lui paraît très importante. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais parfaitement bien, alhamdoulilah. C'est Baldé Aïssatou et je vous salue. Très bien. Alors, merci de répondre, Aïssatou, à notre invitation sur le plateau de Gamma TV. Merci à vous aussi. Alors, comme je le disais tout de suite, c'est une question importante à laquelle vous êtes interpellé, qui vous tient particulièrement à cœur, concernant l'éducation que les enfants, nos enfants aujourd'hui, reçoivent à la maison. Alors vous, selon vous, pourquoi justement les parents utilisent une méthode violente, une méthode, je dirais même une méthode brutale pour justement éduquer nos enfants? Ces risques viennent d'une méprisance. Les parents, pour bien éduquer leurs enfants, et donc avec le désir de bien faire, les poussent à frapper leurs enfants qui, sans savoir, qui dommagent l'enfant, en fait, qui créent des blessures chez l'enfant. Okay. Donc, selon vous, cette façon d'éduquer les enfants au point de faire du mal, à blesser l'enfant, donc c'est pas une bonne chose. Donc, est-ce que vous pouvez donner un exemple qui justifie que ces enfants-là, ces enfants reçoivent une éducation qui n'est pas simple, mais qui est plutôt brutale? Comment je peux expliquer ça? Par les raisons, parce que, regardons par exemple, si on est dans une pièce, tout le monde se met à danser. Et tu dis à l'enfant ne pas danser. Est-ce que l'enfant va écouter à cet instant-là? Il ne va pas écouter, mais plutôt imiter. Donc, l'initiative que les parents ont prise pour frapper les enfants, ça, c'est juste de les apprendre aussi de frapper. Parce que tout ce que tu fais, l'enfant, c'est ça qu'il va imiter. Alors justement, quand vous dites l'enfant est dans une pièce, il est en train de jouer. Alors, l'enfant voit que ce jeu-là, ça pourrait faire du mal à l'enfant. Donc du coup, au lieu de raisonner l'enfant, le faire savoir ce que tu fais là, tu vas tomber. Attention, Aïcha, ou bien Boubacar, attention, tu vas tomber. Donc au lieu de l'utiliser le langage, le parent utilise plutôt la chicotte ou bien les fessées. Donc vous pensez que ce n'est pas une bonne chose. Il faut plutôt communiquer avec l'enfant là. Oui, il faut communiquer parce qu'il faut savoir écouter. À partir du moment tu as l'attention de l'enfant, tu peux lui interdire des choses et qu'il accepte. Mais à chaque fois, si c'est de parler, frapper, à chaque fois, si tu es absent, il va refaire la même chose. Donc, les parents, essayez de communiquer avec vos enfants, aller même dans la religion pour les expliquer les choses, mais pas pour les frapper. Donc, alors vous, un parent
en lieu et place de lui donner une bonne éducation, le parent choisit plutôt de choisir la chicotte ou bien les fessées. Alors, vous, qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi souvent, de façon récurrente, très souvent, le parent a toujours tendance à vouloir lever la main sur son enfant? Les parents qui ont tendance à frapper leurs enfants sont la plupart vécus de la même façon en fait. Okay. Ils ont été élevés de la même manière, donc ils font d'un bon coup de reprendre ce qu'ils ont. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui. Si le parent qui donne une telle éducation à son enfant, c'est parce que le parent là, soit la maman ou le papa, auparavant, il aurait reçu presque la même éducation. Oui, c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle... Ils sont en train de reproduire ce qu'ils ont vraiment vécu. C'est ça qu'ils sont en train de reproduire. Alors, est-ce que si le parent qui donne une telle éducation à un enfant, si auparavant, il a reçu la même éducation et cette éducation était caractérisée par une espèce de traumatisme ou bien de violence, est-ce qu'il ne va pas vouloir faire la même chose? Est-ce que cet enfant qui est en face, qui bénéficie de la même éducation, ne risque pas de subir le même traumatisme? Il risque de subir le même traumatisme parce qu'aujourd'hui, il y en a des enfants qui ne croient plus en eux et qui ne se veulent plus en fait. Parce que, surtout lorsque la violence est verbale, par des injures, des paroles méprisantes, c'est ça qui conduit à l'enfant de perdre confiance en soi. En soi, oui. Alors, c'est quoi alors la solution? Est-ce que, parce qu'on voit, il n'y a pas que dans nos familles, dans les quartiers, dans l'environnement où vit l'enfant, où l'enfant a la liberté, ou bien l'enfant a le droit de s'épanouir, et où il reçoit cette éducation violente, soit une physique, soit verbale, comme vous venez de dire, et cela s'étend même dans l'école de l'enfant, où l'enfant aussi reçoit les fessées, les chicottes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer les fessées dans les écoles? Donc, je pense que l'État devrait interdire cela dans les écoles parce que le fait de frapper les enfants, ça ne le conduit nulle part en fait. C'est juste des traumas qu'il crée aux enfants et aussi, oui, d'arrêter complètement et d'essayer de parler avec les enfants parce que c'est ça. Moi, je pense qu'il faut avoir de l'écoute, d'écouter l'enfant parce que même les parents, lorsque vous voyez un enfant faire une bêtise comme ça, regarde ce que tu as fait, il le frappe sans même demander ou bien pourquoi tu as fait ça ou bien ça c'est pas à faire, ils ne le font pas, juste ils se mettent à crier que la violence en fait. Donc je pense que c'est d'écouter son enfant et de savoir lui parler, c'est ça. Alors Aïssatou, à vous écouter, on a le sentiment que vous avez un amour fou pour les enfants. Mais cela ne devrait pas être une raison d'éliminer complètement, systématiquement les fessées ou bien les chicottes à l'école. Vous savez, il y a certains enfants qui sont très récalcitrants, qui sont très perturbateurs. Donc, de là à éliminer les fessées comme ça, des enfants comme ça, est-ce qu'on peut les recadrer? Est-ce qu'on peut les récupérer? Est-ce qu'on peut les éduquer sans les petites fessées? Oui, exactement. On peut les éduquer. Est-ce que la communication suffit? Est-ce que le dialogue suffit pour recadrer, pour raisonner un enfant comme ça, qui est aussi recalcitrant, insupportable? Oui, ça suffit. Par exemple, les enfants qu'on frappe, mais est-ce qu'ils ont changé après ça? C'est juste lorsque tu es absent, ils vont refaire la même chose. Alors, donc, à la place, qu'est-ce qu'il faut mettre? À la place des chicottes ou bien des sanctions corporelles, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? La place, moi, je pense que c'est la communication. Une méthode pour punir l'enfant? La méthode pour punir l'enfant, je pense que c'est l'éducation. Je pense que c'est l'attention, parce que tu dois apprendre au moment où tu as l'attention de l'enfant, tu pourras lui parler, il va t'écouter à ce moment-là. Et pour punition, franchement, je pense que pour punir un enfant, c'est juste lui dire que prendre des trucs similaires, quoi. Par exemple, si tu fais tel truc, ça c'est pas bon, ça va te conduire ça. Pourquoi pas utiliser ce genre de langage Ce langage ne marche pas, et ça tout. Tu essaies de faire comprendre à l'enfant ce qu'il est en train de faire, ça va risquer de le blesser,
il risque de tomber. Le propos qu'il est en train de tenir vis-à-vis de son ami, c'est pas un bon langage. Et tu lui donnes le conseil, tu lui donnes un bon langage, mais cependant, l'enfant persiste là-dessus. Alors, dans ce cas-là, quelle est la punition qu'il faut donner à cet enfant pour le recadrer? Est-ce qu'il est important pour cela de le priver des cadeaux ou bien de le garder à la maison en attendant qu'il revienne à la maison? Non, l'enfant ne mérite pas d'être privé, ni d'être fermé dans une pièce. Non, quand je dis privé, pas privé de ses... Parce que là, l'enfant a droit à la santé, il a droit à l'éducation, il a droit au bonheur. Ça, c'est des droits fondamentaux que les enfants méritent. Je ne parle pas de ces droits-là, Je parle quand l'enfant il veut faire du mal, ou bien il veut se faire du mal, ou bien faire du mal à l'enfant d'autrui. Tu parles, tu cries dessus, ou bien tu discutes en douceur avec lui, il n'arrive pas à te comprendre. Dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas important peut-être de lui dire, Karim, ou bien Aïssatou, si tu ne fais pas ça, je vais plutôt t'acheter des cadeaux, ou bien je ne veux plus organiser un anniversaire pour toi. Et si ça ne marche pas, et tu peux quand même le garder à la maison, peut-être 30 minutes comme ça, le punir à genoux. Oui, c'est ça. Mais ça, tu peux utiliser des poches, je vais d'acheter des bonbons pour qu'il puisse, voilà quoi, parce que l'enfant, c'est l'enfant quoi. Tu peux les, voilà quoi. Donc selon vous, il faut complètement éliminer les fessées. Parce que moi, lorsque j'étais à C1, de la classe C1, il y avait un prof, lui, il était alcoolique. Donc parfois, c'était un plaisir de frapper les enfants. Ça faisait du plaisir. Il frappait de manière violente. Imaginez, vous envoyez vos enfants à l'école. Au lieu d'étudier, ils sont en train de frapper comme des animaux. Même les animaux, on devait avoir pitié d'eux. Mais en tout cas, c'est étrange. Est-ce qu'on peut tirer du plaisir en frappant ou bien en chicotant un enfant, à moins qu'on le fasse inconsciemment? Par exemple, quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool ou du vin, il va frapper l'enfant sans se rendre compte. Il frappe inconsciemment cet enfant-là. Alors, celui-là, cet enseignant qui a une telle attitude vis-à-vis des enfants, quel conseil faut-il lui donner? Donc, quand tu es alcoolique déjà, soit tu arrêtes, soit tu laisses les enfants en fait. Parce que les enfants ne méritent pas ce que toi tu es en train de faire, ce que toi tu es en train de vivre en fait. C'est en ce moment on engage la responsabilité de l'État de revoir les critères sur lesquels on recrute les enseignants. Il ne faut pas recruter n'importe quel enseignant. Certes, il a le niveau, mais puisqu'il n'est pas une attitude, il n'a pas de l'empathie, il n'a pas de la gentillesse, il n'aime pas les enfants. Un enseignant comme ça, je pense qu'il faut éviter de recruter dans le monde des enseignants. Alors, selon vous, dans ce cadre-là, quel est le rôle qu'on l'a dit, quel est le rôle que l'État doit jouer? Bon, l'État devrait former les jeunes. Des jeunes enseignants. Oui, les jeunes enseignants, et de revoir concernant les recrutements et d'apporter la sécurité là-bas pour veiller aux enfants, à la sécurité des enfants. Et je pense que c'est ça. Alors, on a parlé de l'éducation tout de suite. Aujourd'hui, on voit le mamas qui éduquent leurs enfants. Alors, ils éduquent les enfants, est-ce que c'est selon la tradition, selon les mœurs, ou bien selon, comme vous l'avez dit tout de suite là, selon les enseignements ou bien l'éducation qu'ils ont reçue auparavant de leurs arrière-parents, ou bien il faut éduquer l'enfant selon la méthode qui est proposée par l'école française ou bien l'école moderne. Bon, moi, je pense qu'avant tout, pour éduquer les enfants, il faut qu'on se base sur la religion, puis prendre quelques-uns de nos bonnes valeurs et aussi on chercher un peu sur l'éducation française. Donc mixer un peu. Oui, l'éducation française et l'éducation
issue de la modernité et celle qui est issue de nos bonnes traditions. De notre tradition. Oui. Est-ce que, parce que notre perception, notre vision, nous les Africains, est différente de celle des Européens. Oui, oui, exactement. Oui. Donc, quand on donne une éducation à un enfant, au même moment, soit consciemment ou inconsciemment, on est en train de lui transmettre notre valeur. Oui. Donc, de ce point de vue, est-ce qu'il n'est pas important d'éduquer nos enfants selon nos propres valeurs, nos propres philosophies, nos propres traditions? Pourquoi je ne dis pas selon nos propres valeurs? Parce que nous, presque la majorité d'ici, vont dire qu'ils ont été frappés par les ceintures. Nous, on est habitué à frapper nos enfants. Et si on prend l'exemple de l'éducation française, eux, ils ne frappent pas leurs enfants. Donc, nous, c'est vrai, on a des belles valeurs, tout et tout. Il y en a des belles traditions. On a des belles traditions. Moi, je pense que c'est les belles traditions, les amusements, les fêtes qu'on devrait les inculquer. Mais concernant l'éducation, je pense qu'on devrait aller plutôt sur l'éducation française. Parce qu'ils apportent beaucoup d'attention aux enfants. Ils les protègent. Ils leur montrent beaucoup d'amour, quoi. Je pense que c'est la raison. Quand vous dites l'éducation, il faut éduquer nos enfants selon l'éducation française, on voit l'inconvénient de ça aujourd'hui. Parce que l'enfant, on ne le frappe pas. L'enfant, il peut insulter sa maman ou son père. Il peut hausser le ton devant ses parents. Il va même insulter les enseignants. On a vu les enfants, les adolescents prendre même des armes, tirer sur les enseignants, ou bien même prendre une arme blanche, le couteau, agresser ses camarades à l'école. On l'a vu. C'est chose qui est rare dans notre environnement, chose qui est rare en Afrique, dans les écoles ici en Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on devrait prendre la religion d'abord, parce que la religion nous interdit d'insulter et de frapper aussi. Donc, les parents, par exemple, tu es dans un appartement avec tes enfants, tu n'as jamais insulté, tu es toujours calme, tu parles avec douceur. Mais comment ces enfants vont apprendre ces arts d'insulte ou aller jusqu'à insulter en fait? C'est dire les trucs, de les apprendre de la religion, dire certains trucs ne sont pas bons, il faut pas faire ça, si tu fais ça, il y a les punitions aussi, il y a tout dans l'islam en fait. Je pense qu'on devrait appuyer ça pour qu'ils aient peur. Parce que nous-mêmes, voilà. Alors oui, on va terminer par ça. Oui, l'islam en matière d'éducation, c'est une référence, mais il y a on a vu certains marabouts dans les daras qui sont très radicales, qui sont très, je dirais même, qui frappent les enfants, qui obligent les enfants à aller mendier. Non pas pour nourrir ces enfants-là, mais pour se nourrir eux-mêmes et nourrir leurs enfants. Vous voyez, donc, est-ce que pour cela, est-ce que l'islam, ou bien ces écoles... l'islam, en fait. Oui. Il y a certains marabouts qui font ça. Okay. C'est pas tous les marabouts. Donc, de ne pas les confondre aux bons musulmans. Voilà. Okay. Il y en a d'autres, tu payes, ils t'occupent des enfants. Il y en a des daras, des bons daras où les enfants ne sortent pas. Ils sont là-bas, ils sont bien occupés, ils apprennent, ils dorment, on les coiffe, on fait tout pour eux. Donc, mais il y en a certains aussi, même les enfants, dans la journée, ils auront à verser, je ne sais pas combien de sommes, par exemple 700, 1000 francs, ils existent en fait. Donc, c'est pas tout le monde. Donc, selon vous, c'est la première éducation qu'il faut donner à l'enfant. Donc, l'éducation islamique qui va apaiser les esprits, la conscience qui va rendre l'enfant calme et serein avant de penser à l'inscrire dans une école française. Oui, franchement, moi, c'est ça que je pense. Même un petit peu l'inscrire dans l'école française, mais lorsqu'il rentre, tu lui inculques les valeurs, tu lui expliques, tu lui apprends la religion. Et voilà. Alors, on termine, c'est la dernière question, je vous le promets, j'allais dire, quel est le message important que vous pouvez adresser en regardant cette caméra? Le message important que vous pouvez adresser aux parents, notamment les parents ayant la phobie ou bien la tendance à tout moment de frapper les enfants pour n'importe quelle raison.
frapper les enfants, lever la main des enfants, et parfois même qui sont des méthodes très violentes, très brutales. Quel est le message que vous pouvez adresser justement à ces parents-là pour qu'ils reviennent à des raisons pour justement éduquer les enfants-là avec une méthode moins brutale ou simple? D'accord. Chers parents, j'aimerais vous adresser ce message. Donc, les enfants n'écoutent pas ce que vous dites, mais ils observent qui vous êtes. Je vous parle bien sûr. Donc, on ne peut pas donner l'enfant des instructions et des conseils, puis après faire un comportement contradictoire à celui de l'éducation donnée. Donc, essayez de parler. Lorsque vous voyez vos enfants faire des bêtises, essayez d'abord de parler avec eux, de leur expliquer les choses, parce qu'on voit ici des parents qui réprimandent leurs enfants. Il fait quelque chose de pas bien. Après, il nous dit même pas c'est pas bien, il frappe directement. Alors que l'enfant a besoin qu'on lui explique, qu'on lui parle. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes comme ça avec vos enfants, rien n'est trop tard. Donc, essayez de changer, apporter de l'attention aux enfants, aimez-les. Il faut protéger-les aussi. Il faut protéger les enfants. Oui. Donc, si les enfants qui grandissent, qui sont éduqués dans de tels cadres de vie, que deviendra-t-il demain? Ils deviendront des bons citoyens, Ouais. des bons professionnels et aussi Ils vont servir la nation. la vie Ils vont devenir des citoyens responsables oui, qui vont servir la nation, oui, ils vont le pays. être très positifs. Peut-être que parmi eux, il y a l'un qui deviendra président, comme le président Diomaye aujourd'hui. Oui, exactement. C'est possible. C'est la raison Oui, pour laquelle possible. il faut donner une très bonne éducation à l'enfant Oui, dès le bas âge. oui, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup d'être notre invité pour la première fois sur votre chaîne Diama TV. Merci d'être venu. J'espère que votre message a été bien entendu auprès des parents, notamment celles et ceux qui souvent ont tendance à lever la main sur les enfants. Ils utilisent la méthode brutale pour éduquer des enfants. Vous venez de leur faire comprendre qu'il faut discuter avec l'enfant, il faut dialoguer avec l'enfant, il faut éliminer systématiquement les fessées ou les chicottes, non seulement dans les maisons, mais aussi à l'école. Et il faut faire en sorte qu'il y ait un pont entre l'éducation islamique et l'éducation traditionnelle et l'éducation moderne. Vous dites française, hein? Oui, moderne, c'est la Voilà. même chose. Voilà, donc je pense que ce message important va tomber dans de très bonnes oreilles. Donc encore une fois, merci d'être venu sur le Merci à plateau vous de aussi. Diama TV. Au revoir. Alors, les milliers de parents, les mamans, les papas, les vieilles, les vieux, tout l'entourage de l'enfant, vous avez entendu Aïssatou Baldé, le message important qu'il vient de vous adresser. Donc, il croise ses bras respectueusement en vous demandant de revoir votre méthode d'éducation pour le bien-être, pour l'émancipation des enfants. Parce que certainement, ces enfants, s'ils sont éduqués dans ce cadre-là, dans cet environnement-là, ils deviendront de très bons citoyens, des personnes responsables qui seront capables demain de servir la nation, non seulement la nation où ils vivent, mais l'Afrique tout entière. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez suivre cette émission, évidemment, allez sur YouTube et Facebook. Et sachez bien, le programme se poursuit. Merci beaucoup. Au revoir.